Là, je vous présente pas la mission, c'est comme la steak. Ça, c'est le ski de freeride moderne qui a fait référence chez nous. Ski qui, en fait, c'est celui qu'on produit le plus à l'heure actuelle, qui a eu le plus un petit peu de médailles et qui est quand même assez vieux. Ça va faire 6 ans qu'on a le mission, et ça fait 6 ans qu'il est toujours là, bien présent, et puis bien né, quoi. Il y a un compromis avec ces formes-là. De douceur devant, donc on va dire aussi de facilité, ça pardonne. Et puis en même temps, on a un side cut qui est quand même aussi relativement marqué, qui n'est pas trop droit, donc qui amène le ski en effet directionnel sans le rendre trop carveur. Donc c'est un peu un mélange à la fois doux, à la fois directionnel, qui pardonne, et puis idéal pour progresser en piste, idéal pour les gens en fait qui veulent pas penser à leur ski quand ils descendent, quoi. Ceux-là, on les oublie quand on les a au pied. D'accord. Pas les oublier au bistrot non plus. Il est accompagné de notre pur. Pareil, 6 ans, 6 années, 6 combats, 6 victoires. Il est toujours premier dans les tests, celui-là aussi. Souvent parce que c'est le bon compromis d'un ski classique de freeride qui sait tout faire aussi. Donc partout où tu vas avec ça, ça marche. Donc quelle que soit la piste, le hors-piste, les couloirs, les endroits raides. Il n'y a pas vraiment de spécificité à dire. Michaud, il utilise ça, il gagne le freeride extrême avec ça, il y a quelques années. Il fait tout son tour avec ça, 188 Seb, et il skie à bloc, il fait quand même des gros arrières sur 20-30 mètres, il repose avec ça, et ça c'est un ski qui est pareil, qui est bien construit. Il a le même ski que ça. Seb, il n'a pas de ski spéciaux pour faire de l'extrême. D'accord. Donc quand il fait le bec des Rosses à l'extrême de Verbier, lui il skie plutôt 188, on a d'autres athlètes qui skient sur le 193. 88, il a 92 au patin, et pour moi ça devient un ski un peu très polyvalent à tout faire, quoi. C'est presque un all condition ce ski là maintenant, parce que les patins évoluent, on skie plus large. On skie plus large parce que les structures évoluent aussi, pas que parce que c'est la mode, hein. On arrive à avoir des rendements avec des skis très larges qu'on n'aurait pas pu avoir il y a quelques années, parce que ça faisait des gros plots, puis c'était chiant à manier, quoi. D'accord. Toujours notre petit venturé au talon. Petite queue d'hirondelle pour donner de la stabilité en fin de virage, et puis en ligne droite aussi, un peu en arrière. Ça marche. Ça a été prouvé. Donc lui, c'est le dernier né de la gamme. C'est le stunt, il existe en 3 tailles. Ça, c'est le grand. Là. Le grand, il est pour les grands, hein. Il va bien d'ailleurs, ce grand. Ils vont tous les 3 bien. Il y a un 196, 186 et 176. D'accord. Dans ces skis-là. Il y a même un pain de mousse devant, quand tu te casses le nez dessus. Et les largeurs, elles changent selon les tailles? Ouais. Nous, tous nos skis par taille, en fait, quels que soient les skis, on a des proportions. Ça veut dire qu'on ne garde pas un patin verrouillé pour telle gamme de skis. D'accord. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner des proportions, parce qu'on a souvent un profil d'usager. Quand on considère un ski comme ça qui fait 113 au patin, celui-là, il est quand même assez large, long, avec des grands rayons, là comme ça. Et il est très maniable. Alors là, c'est pareil avec ces histoires de spatules relevées en rocker avec notre système 3D dedans. On a vraiment moins de surface de contact d'ici à ici. Hein, voilà, c'est ce qui touche vraiment réellement la neige sur le dur. Ces deux parties-là. Ce qui fait qu'on a des skis beaucoup plus maniables. Si on a un ski qui est trop en appui sur la partie avant, on va avoir beaucoup plus de difficultés en pivotement, en effort, en changement d'appui. Alors que là, sur le dur, ça reste skiable. Même un petit comme moi, j'y arrive bien avec ça. Donc ça reste skiable, et toujours pareil, skiable partout. On peut pas être trop spécifique sur un produit. Ça, c'est vraiment trop pointu, puis ça s'adresse pas aux gens en général, quoi. Il faut donner à la fois du plaisir, et puis que techniquement il soit au point, et que ça marche, quoi. Ça c'est bien, ça, on peut aller vite avec ça. Très vite. Donc là, voilà. C'était la revue d'Hervé sur les skis Scott.